La question du jour. Qu'est-ce que le gym implique dans ses habitudes de vie, mais surtout l'hygiène de vie qui vient avec. Donc je suis là pour remettre les points sur les i, les barres sur les t, et on y va. Je pense qu'il y a une malinterprétation de ce que un physique représente. J'arrive à apprécier une personne qui a une forme, mais je comprends surtout ce que ça implique. Moi, je vois une personne qui a une routine. Et pour beaucoup de gens, ça leur passe au-dessus de la tête. En réalité, c'est très très ennuyant. Ok, c'est pas divertissant, c'est quelque chose de très redondant. C'est une corvée pour beaucoup. Beaucoup de gens le verront comme ça. Et je peux comprendre. Heureusement, j'ai une personnalité qui s'incline vers les valeurs de la musculation, de la prise de muscle. J'ai pas un mode de vie qui est plate parce que j'ai un bon physique. J'ai un bon physique parce que j'ai un mode de vie qui est plate. Je me donnerai pas la peine de sortir de ma zone de confort, d'essayer de nouveaux trucs. Ok, je sais apprécier des choses simples. Ça explique aussi pourquoi la musculation est beaucoup plus populaire auprès des gars qu'auprès des filles. Les filles en général, ils ont besoin de beaucoup plus d'animosité dans leur vie, d'être captivées, d'être animées. Donc, de faire quelque chose qui est prévisible, qui est routinier, c'est très 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 plate. Et je sais à quel point les filles détestent l'ennui. Alors ça, c'est, en tout cas, dans mes expériences, le pire truc qu'on peut faire, c'est les ennuyer. Une fille qui s'ennuie, c'est une fille qui s'intéresse pas. J'aime la métaphore, l'analogie d'une voiture de sport. Donc il y a la performance, il y a le look, une voiture de luxe, mais il y a aussi les dépenses et le maintien qui vient avec. Quand il faut payer, quand il faut voilà, mettre les efforts, bah c'est proportionnel au calibre que tu as. Le maintien, la gestion qui vient avec de son corps, bah c'est un prix. C'est pour ça encore une fois que je crois que beaucoup de gens ne sont pas faits pour la musculation. Mais ça coûte cher. Ça coûte cher aussi en termes de temps. Je suis assez jeune, je suis prédisposé à être en forme. Pour moi, investir 1 heure par jour, alors que je suis étudiant, j'ai plein de temps de mon côté, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus concevable que quelqu'un qui a plus de responsabilités, qui a besoin de plus de temps dans sa journée. C'est beaucoup plus dispendieux en termes de temps, en termes d'énergie. La nourriture, ça on n'en parle même pas. La nourriture, c'est un gouffre. Comme l'essence d'une voiture, la nourriture pour un corps, c'est ce qui fait alimenter la machine. Et faire attention à ma ligne, c'est ça le vrai entraînement. Faire attention aux calories, c'est ça qui est vraiment redondant, qui est vraiment éprouvant dans la vie d'un athlète, dans la vie d'un pratiquant de sport, peu importe. La nutrition, c'est là où beaucoup de gens se font avoir. J'ai encore une marge de manœuvre, j'ai un métabolisme qui est rapide, je suis jeune, je prends un peu pour acquis, il est vrai, ma diète est loin d'être impeccable, loin de là, mais c'est mon exercice. Si là j'en suis rendu. Et pour des gens qui me regardent de l'extérieur, ils peuvent croire que j'ai un mode de vie super sain, alors que pas du tout. Je mange du grand n'importe quoi. C'est vraiment pas glorieux. Heureusement, j'ai pas de photos, j'ai pas beaucoup de photos de moi quand j'ai vraiment commencé, je les ai perdues. Mais je misais beaucoup sur l'entraînement. J'étais vraiment à fond sur les vidéos, transformation de 30 jours, comment prendre du muscle rapidement. J'étais naïf, je savais pas que l'entraînement c'était le seul truc qu'il fallait faire. C'était ça dans ma tête. Genre, j'aurais été beaucoup plus mieux, j'aurais été dans une meilleure position si je priorisais ma diète, si je priorisais mon alimentation. J'aurais aimé que quelqu'un me le dise. Donc, je vous le dis, c'est un des trois. C'est la façon la plus simple, donc je peux vous présenter entraînement, diète, sommeil. En parlant de sommeil, dormir est mon job à temps plein. 8 heures, 7 jours semaine, un peu plus de 40 heures. Bah, 60 heures là, mais c'est ce qui vient avec. C'est je dors ou je suis pas payé. Oui, c'est un prétexte pour être un peu paresseux, mais je suis pas fainéant pour autant. Ok, donc je pense qu'encore une fois, ça s'aligne très bien avec mes valeurs, bah, plus mon tempérament, comment je suis, très casanier. Ça me permet de amplement avoir le sommeil dont j'ai besoin pour pouvoir récupérer convenablement. Forcément, une personne qui est musclée, c'est une personne qui dort beaucoup, qui dort bien. Et j'ai comme ce super pouvoir de dormir dans des situations qui sont inconfortables ou qui sont pas propices à un bon sommeil.
des endroits qui sont bruyants, dormir debout, à côté sur un mur, ok, dormir sur un banc, des trucs qui sont pas très confortables, mais j'arrive à juste déconnecter, dormir sur commande, de pouvoir fermer les yeux et se laisser tomber dans les bras de Morphée. En soi, c'est ça. Les vrais travaux se font dans le sommeil. Encore une fois, les gens pensent qu'ils prennent du muscle pendant l'entraînement. La congestion, ça porte vraiment à l'erreur. Même moi, je le pensais au début que c'était la congestion qui était le signal que le muscle grossissait, que la congestion était l'aboutissement du processus de la prise de muscle et que chaque entraînement, directement après que je sois retourné dans les vestiaires et que je me regardais dans le miroir avec ma forme de super-héros, avec les muscles tout gonflés, qui durait quelques minutes, une dizaine, une quinzaine de minutes à peine, je pensais que j'étais bon, que j'avais plus rien à faire, que le travail, voilà, l'alimentation, le sommeil, bon, si je m'entraîne assez fort, je pourrais compenser. Ok, donc je pourrais rattraper un peu le retard. Bon, je me disais que c'était de l'optimisation, que c'était pas littéralement essentiel à la démarche de prise de muscle. Bah maintenant je sais. J'ai priorisé mon sommeil au point où je préfère dormir et avoir mes heures que aller m'entraîner avec une mauvaise forme, en étant fatigué, en étant pas rétabli. On a remis les bonnes priorités au pied du jour et comme par hasard, ma progression est fulgurante. On peut avoir un corps qui semble de l'extérieur en forme, mais de l'intérieur être complètement amoché. Surtout auprès des athlètes. Je me rappelle quand je joue au basket, même à ce jour, j'ai beaucoup de coéquipiers, d'amis qui sont vraiment très très amochés. Juste le volume, le surentraînement, une mégarde sur les préventions de blessures, les étirements, les échauffements, tout l'entretien qui semble, voilà quoi, pour faire joli, qui semble superflu, qu'on passe au-dessus, qui finit par nous rattraper. Donc, on peut être super, super musclé, en forme, top shape, sec, mais avoir des articulations pétées, avoir des blessures qui nous hantent parce qu'on n'a pas pris soin de notre corps, qui est le but initial. Quelque chose qui se transporte dans d'autres sphères de la vie. Savoir prendre le temps de faire bien les choses, suivre les étapes. Ok, la patience, ça rentre en jeu. Parce qu'en soi, on se fait avoir, on se dit, ah ok, aujourd'hui je me sens bien, vas-y, on va soulever lourd, ah, faire l'échauffement, vas-y, je vais juste faire quelques répétitions, puis je suis prêt à partir. Il suffit d'un faux mouvement, un peu de malchance, voilà, meilleure chance la prochaine fois, on est amoché, on est blessé, et puis là, on regresse, on prend des pas en arrière, faut qu'on reprenne les bases, faut qu'on rebâtisse sur quelque chose qui est brisé. Donc on déconstruit, on se réajuste, c'est retardant. Donc d'apprendre à bien faire les choses, c'est une hygiène, c'est une habitude, c'est des manières de faire. Beaucoup moins à l'aise à l'idée de voyager, de me déplacer, si ça m'empêche de m'entraîner ou d'aller au gym. Et donc là on est rendu au stade où j'ai plus besoin de me motiver pour aller m'entraîner, j'en ai besoin. Me dire que je vais passer une semaine, 2 semaines, un mois sans m'entraîner, c'est comme ne pas se brosser les dents. Ok, c'est comme ne pas se laver les mains après être allé aux toilettes. N'est-ce pas? Bah c'est ça. C'est le même délire. Ok, il y a quelque chose qui manque. Je me sens sale, je me sens pas très à l'aise dans mon corps. Je me sens ratatiné. Je me sens rouillé. J'ai besoin de cette fraîcheur, de cette remise à neuf. Je vois vraiment mon corps comme un moteur, comme un bolide. Donc, ça va au-delà de l'entraînement. Ça, c'est une nécessité. Donc, ça m'a donné un peu des tendances sédentaires. Je suis moins enthousiaste à sortir de chez moi, à visiter la famille, sortir du pays, sortir de ma ville. Genre, j'aime vraiment mon environnement. Je suis très attaché parce que c'est une routine. Si je perds le rythme, si je casse la série en quelque sorte, si je casse le flow, ça va être beaucoup plus difficile de reprendre. Donc moi, la façon dont je le vois, la façon dont je le vis, surtout, c'est comme un vélo. Pour garder l'équilibre, je me dois de pédaler.
Et une fois que j'ai arrêté, ça va être beaucoup plus difficile de reprendre que si j'avais simplement continué sur ma lancée. Le principe de l'inertie, qui est bouger un objet qui est mobile, est beaucoup plus difficile de bouger quelque chose qui est déjà en mouvement. Donc je me garde en mouvement, je me garde mes habitudes, c'est beaucoup plus facile à entretenir que juste de décoller de 0 à 100. Sur ce, c'était les commentaires du chef. Avec ses compliments, on se rattrape pour la prochaine fois. Peace.